Donc recoucou, alors me revoici cette fois-ci pour, on va dire, l'état d'esprit des masculins et des féminines. Donc je vais voir comment je vais combiner cela. Déjà j'ai regardé un petit peu à la coupe par rapport à l'état d'esprit des masculins. Donc on nous parle de peur encore qui sont là, mais qu'il faut garder confiance, d'accord. Donc par rapport à ça, on nous dit que voilà, votre masculin va aller vers cette quête du pardon et du respect, d'accord. Donc déjà, on parle effectivement de pardon et de respect déjà vis-à-vis de soi-même et l'accorder à autrui, parce que c'est aussi un travail et un aboutissement à l'image de soi, voyez, donc on est bien dans ça. On nous dit que effectivement les masculins doivent effectivement se recentrer vis-à-vis de leur chakra racine. Donc c'est d'être dans l'ancrage. Donc c'est revenir à soi, se recentrer, conscientiser le côté pardon, respect de leur agissement, de leur comportement vis-à-vis de soi, mais vis-à-vis d'autrui. Et c'est de retrouver en eux-mêmes, hein, dans leur chakra du cœur, leur authenticité et surtout cette reliance avec Gaïa, et de pouvoir se retrouver intérieurement et d'aller ensuite vers une expression. Donc on nous parle de retour de contact, d'accord. Donc c'est très beau. Donc on nous dit que par rapport à la peur et aux craintes et aux doutes qu'ils peuvent avoir, ils vont faire preuve de volonté, de créativité vis-à-vis de leur féminine. Alors la féminine, ce qu'on vous dit, vous les féminines, c'est vraiment d'avoir cette reliance avec votre chakra sacré, donc qui est le ventre, qui est aussi le temple nourricier quand vous portez la vie, d'accord. Donc on a ce côté de reliance avec la vie, l'eau, la matrice, etc. pour vous amener justement dans votre propre éveil à vous. Et là, vous voyez ce qui vient, c'est fabuleux, on parle vraiment de la reliance, donc ce que je venais de vous dire. Le fait que en nous, notre corps prend racine par rapport à la vie. On donne la vie. Donc cette reliance, elle doit être aussi vis-à-vis de vous-même féminine dans votre intériorité. D'accord? C'est d'être votre propre mère. En gros, c'est ça. Ensuite, on va vous inviter aussi, les féminines comme les masculins sacrés, d'être dans un lâcher-prise, de ne pas être sous le contrôle, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être dans la dépendance affective, d'accord. Et c'est aussi le fait que vous avez un effet miroir masculin et féminine sur le plexus solaire en ce moment. Donc il y a sûrement justement ces craintes, ces doutes, ces peurs qui sont en reliance. Vous ressentez l'un et l'autre cette intuition, voilà, de tristesse, de mélancolie, voire peut-être un petit peu de déprime. Mais on dit que c'est un effet miroir, hein, du fait que sûrement vous vous manquez, vous pensez l'un à l'autre. On vous dit que de toute façon, il faut garder foi et confiance parce qu'il y a un équilibre qui revient avec sagesse et surtout amour. Il faut principalement être dans la connaissance de vous-même, de l'un et de l'autre. Donc, vous féminine vis-à-vis à vous et le masculin vis-à-vis du masculin. Mais on a quelquefois l'ego qui fait surface, n'est-ce pas? Donc, on va vous inviter à être dans votre propre conscience spirituelle. Mais vous allez y arriver, hein, d'accord. Là, on nous dit qu'il y a quand même avec le serpent une transformation, une renaissance, une mutation, un changement de peau. Le fait que l'un comme l'autre, vous allez être dans la décision de cette ouverture, d'être à l'écoute de l'un et de l'autre et d'acquérir une force intérieure vis-à-vis de votre âme. Donc, on parle bien d'un nouveau départ, d'accord. Donc, je vais regarder avec la suite, avec la triade, hein, parce que c'est super, hein, la triade aussi pour les liens d'âme. Puis après, je verrai si je fais du sentimental. Je vais regarder tout ça. Alors, pour les liens d'âme, les féminines et les masculins, s'il vous plaît, ce que peut nous dire. Voilà, c'est génial. On nous parle effectivement qu'au niveau du lien, vous voyez, la famille d'âme, la famille de cœur,
il y a une paix qui va se retrouver par rapport avec sagesse, lucidité et discernement. Vous voyez, vous avez l'œil d'Horus, hein. Donc on va vers une ouverture d'esprit, de sagesse, de conscience au niveau spirituel. On parle d'engagement avec le sceau. Engagement, concrétisation, mais qui se fait avec l'âme et avec notre cœur. Donc c'est ce que je vous disais à l'instant, d'accord? Si vous souhaitez une guidance lien d'âme, une guidance de la voix du cœur ou de la voix de l'âme, et j'ai aussi une nouvelle formule qui est la guidance de la voix sacrée, je vous invite à me contacter en message privé sur WhatsApp pour que je vous envoie le descriptif de la guidance et laquelle qui vous convient le mieux, d'accord? Parce que les 3 guidances sont différentes mais sont complémentaires. Donc pour tout ce qui est réservation, tarification, n'hésitez pas à me contacter, voilà. Et je vous dirai en même temps votre lien d'âme, le contrat d'âme, etc. Donc là, on nous dit par rapport à l'âme que oui, soit la féminine ou le masculin met un masque, hein, met un voile d'illusion, mais on nous dit que ça va être la fin. La fin justement des erreurs et on va vers le pardon. Vous voyez, on nous le redit encore une fois. Donc il va y avoir une prise de conscience. Alors je dis pas pour tout le monde, hein, mais vraiment pour certaines personnes qui sont vraiment vers une évolution et un équilibre surtout et une transmutation, transformation comme le serpent. D'accord? C'est devoir déjà retrouver une équité, un équilibre vis-à-vis de soi-même et de ne pas dépendre de l'autre. Parce que là, on vous dit que c'est un voyage quand même initiatique et un savoir et une connaissance vis-à-vis de soi. C'est déjà se connaître soi, se prioriser. C'est aussi, voilà, faire, voilà, obstacle, purification, résilience avec les personnes toxiques, néfastes, négatifs. Et surtout, d'être dans la prière avec la source. Vous voyez, le delta, c'est la source. Donc, on vous invite aussi à la prière. Priez pour lui, priez pour vous, priez pour votre amour. Alors, on nous parlait de pardon. Et on nous disait que ça serait la fin, justement, du fait qu'on est dans le malheur, la tristesse, etc. Et qu'on va prioriser l'amour. Maintenant, il y a des petits couacs un petit peu à côté, parce que là, vous voyez, j'ai quand même sur certains et certaines d'entre vous, donc c'est ce que je dis, c'est pas pour tout le monde. Il y en a où le pardon, ça va aller, il y a le retour, les choses repartent, on va dire, plus calmement et sereinement. Et pour d'autres, au niveau de l'amour, on a cette envie d'être en union, d'être en engagement, d'être en fusion, mais voilà, on se met face à un mur, on se protège. Voilà, on est sur la défensive. C'était ça que je voulais trouver comme mot. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, pour les autres, pas pour tout le monde, vous dispatchez les 2 choses que je vous ai dit. Il y en a, ça va se faire. Et il y en a d'autres, ça va prendre du temps parce qu'on va encore vers un voyage vis-à-vis de soi avant de retrouver sa féminine et ce côté union, fusion des 2 âmes. D'accord? Donc, c'est sûr que si le masculin est sur la défensive, se braque, se met son armure, pour la féminine, il y a encore ce voyage qui va être encore long. Elle va ressentir tout ça encore comme un sacrifice. Bon, et de nouveau, elle va passer vers une nuit noire de l'âme. Et oui, mais, après tout ça, on nous parle quand même de bénédiction après un silence. Et on vous dit que c'était une nécessité pour que vous puissiez avoir la lumière dans votre intériorité, dans votre relation, dans votre couple. Parce que sinon, ça aurait été vraiment une relation toxique. D'accord? Donc, il est préférable des fois de laisser le temps au temps. D'accord? Et de ne pas accumuler une toxicité dans la relation. Voilà, voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vais voir là pour vous faire du coup une guidance sentimentale. Je vous embrasse.